Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que le déconfinement se passe bien, que tout va bien niveau santé, tout ça. Non, je suis pas encore confiné, j'ai juste les cheveux un peu longs et je suis toujours pas allé chez le coiffeur. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapido, SnowTrack, donc qui est une petite app que j'ai construite suite à des retours d'utilisateurs de Snowball, enfin de l'application Snowball pour la version premium, où en gros il y a un suivi de mon portefeuille perso et les gens disaient qu'ils aimeraient bien avoir quelque chose pour suivre le portefeuille. Donc l'idée est simple, c'est une application qui permet donc de suivre tout son portefeuille, même si on a acheté ses actions sur différents brokers. Donc par exemple, enfin broker sur différentes plateformes. Par exemple, moi j'ai des actions sur eToro, sur Revolut, sur Bing, sur Saxo, bon bref, sur DeGiro, façon. Et du coup, en fait, mon portefeuille, il est un peu dans tous les sens et c'est difficile d'aller sur une application et de dire, bon, ok, là, j'ai fait tant de pourcents, là, tant de pourcents. Bon, bref, ça devient vite un bordel et on perd vite la notion des choses. Donc, il y avait plusieurs façons de le faire. La première, c'est de faire une Google Spreadsheet, une feuille Excel toute simple, toute basique. Mais j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu plus visuel et surtout quelque chose de plus simple à utiliser et de plus automatisé. Alors, rapidement, déjà, si vous cliquez sur ce lien, donc sur le lien que j'ai partagé, euh, la chose que vous devez faire, là en fait j'ai bloqué l'entrée parce qu'en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre l'application et créer une copie sur votre compte à vous et donc une copie aussi de la Google Sheet. Ça veut dire en fait que toutes vos données vont rester chez vous dans votre Google Drive et ça veut dire aussi qu'il faut avoir la suite Google pour pouvoir l'utiliser. Ce que vous allez faire, vous allez cliquer tout simplement ici sur copier cette application, donc copy this app. Ça va vous rediriger. Alors moi je suis connecté, j'ai un compte sur Glide, mais vous sûrement vous allez devoir créer un nouveau compte. Et en fait, vous allez voir que là, il y a donc une nouvelle copie. Alors ça charge, je laisse charger, mais voilà. Donc ça a créé une copie toute neuve, donc c'est à l'identique. Et en fait, là, ce que vous allez devoir faire et qui est important, sinon vous allez être bloqué, c'est de cliquer sur la petite icône Snowball là en haut à gauche, de cliquer sur Sign In et de changer la façon de se loguer. Parce que là, vous voyez, j'avais mis un mot de passe pour éviter que n'importe qui puisse se connecter et donc modifier l'application. Et donc là, en fait, vous pouvez choisir soit de garder le mot de passe si vous voulez éviter qu'il y ait des gens qui se connectent à votre compte, soit vous pouvez le mettre en mode public. Et voilà, donc, on peut y accéder n'importe quand. Une fois que ça c'est fait, cliquez tout simplement sur partager ici, là, share. Donc en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va publier l'app. Hop. Donc là, l'application, elle est publiée. Voilà. Donc vous pouvez modifier le lien, mettre, je sais pas, votre prénom, snowball, ce que vous voulez. Donc là, en gros, je vais le copier. Et ça, en gros, je peux l'utiliser soit sur mon ordinateur, dans mon navigateur, soit je peux l'utiliser un peu comme une application sur mon smartphone. Donc là, moi, je vais vous présenter juste sur le navigateur. Donc là, hop, je crée. Donc là, vous voyez, l'application s'appelle Copy of SnowTrack. Donc ça, pareil, vous pouvez le changer plus tard. Alors, rapidement, comment l'utiliser? Donc bon, la homepage, on s'en fout un peu. C'est plus pour présenter comment ça marche. Le deuxième onglet, ce sera en gros l'endroit le plus important. C'est là où vous allez voir votre portefeuille, donc vraiment le résumé de votre portefeuille avec là un graphique. Vous avez mieux voir tout à l'heure, mais c'est un graphique en gros qui vous présente ce que vous avez investi et quelle est la valeur actuelle de votre portefeuille en euros à chaque fois. Et plus bas, vous allez voir un peu toutes les actions que vous avez achetées. Ce qui est important à savoir, c'est que ici, ça va être un résumé des actions que vous avez achetées. Donc par exemple, si j'achète une action Apple aujourd'hui, dans 3 mois, je rachète une action Apple, et dans 5 mois, je rachète une action Apple. Ici, vous allez voir une seule ligne, donc, qui va résumer un peu tous ces achats. Par contre, dans la troisième tab, donc en gros le troisième onglet, ici vous allez avoir vraiment le détail, donc toutes les transactions que vous avez faites, tous les achats. Donc, si vous achetez 10 fois une action Apple, vous allez avoir 10 lignes Apple.
Et finalement, je vous en parlerai après plutôt, on va rester dans le duel. Donc par exemple, si je veux acheter une action, non, j'achète une action plutôt, j'ai plusieurs façons de faire, c'est soit sur la home page, là il y a un petit bouton ajouter une action à mon portefeuille, soit directement ici, ajouter une action. Ce que je vais faire, je vais faire un achat fictif, disons que j'achète une action Saint-Gobain. Alors c'est important d'utiliser les données de Google, parce que j'utilise Google Finance pour automatiser. Donc si je vais sur Google et donc je tape Saint-Gobain stock, voilà. Donc là, vous pouvez voir que, en gros, le ticker, donc le symbole de Saint-Gobain, c'est SGO, et que la place de marché sur laquelle l'action est échangée, c'est EPA. Ça va être le symbole de la Bourse de Paris, je suppose. Donc, je reviens ici. Donc ici, on a dit que le symbole, c'était SGO. Donc l'action Saint-Gobain. Ici, donc c'est EPA. Le secteur, mais on va mettre la construction, mais c'est quand même plus large que ça. Le pays, la France. Disons que je vais acheter, je sais pas, je vais acheter chez Blink. La date, attention, c'est un modèle américain. Donc le mois d'abord, ensuite le jour et la date. Ensuite, super important de mettre en quelle devise la, l'action a été achetée. Ça va permettre en gros de traduire, de convertir automatiquement dans la Google Spreadsheet derrière. Donc là, l'action elle est en euros parce qu'elle est échangée sur le marché français. Le prix, disons, donc 30,29. Donc attention, encore une fois, c'est en format américain, donc les virgules sont des points. Sinon, ça fait tout bugger. Disons que j'ai acheté une action et que j'ai investi, je sais pas, on va dire qu'avec les frais, peut-être que j'ai 30,5 euros et on va rajouter un petit logo. Je l'avais préenregistré ici. Hop. Voilà. On attend que ça charge. Une fois que c'est chargé, hop, on a juste à cliquer sur Submit. Et donc, ce que ça va faire ici, on voit que ça a ajouté l'action de Saint-Gobain dans les détails. Et aussi, si on revient ici, alors il y a toujours un petit temps de latence. On peut voir que voilà, ça s'est mis à jour. Donc, il y a l'action Saint-Gobain qui apparaît ici et il y a la taille de mon portefeuille. Si je veux rajouter une action, disons que voilà, j'avais pas mal à investir. Disons que je vais acheter une action Apple. Hop. Donc l'action Apple, encore toujours pareil, hein, si vous avez des doutes, vous allez sur Google, hop, vous tapez Apple Stock et vous voyez que voilà, le symbole c'est AAPL et l'action est sur le Nasdaq. Donc ici on note Nasdaq, donc on va dire que c'est une boîte tech, USA, ils ont acheté chez Revolut, et pareil, je vais acheter aujourd'hui. Voilà, je me suis trompé le mois, c'est 0602 2020. Et là, attention, je l'ai acheté du coup en dollars. Parce que l'action est échangée en dollars. Donc, je clique sur US dollars. Quel est le prix de l'action? Donc, il est de 321,85. 385. Il est pareil que j'en ai acheté une. Et donc, du coup, ça m'a coûté. Alors, ouais, du coup, vu que je l'ai acheté en euros, bon, disons que ça m'a coûté 300. Je sais pas quel change, mais disons que c'est 318. Ça, en gros, vous pouvez le voir assez facilement. Vous pouvez le voir assez facilement dans la plateforme que vous utilisez, combien ça vous a vraiment coûté en euros. Et pareil, je vais enregistrer le logo Apple. Hop. Donc ça met à jour, ça l'ajoute dans la base de données. Et donc là, hop, voilà, je l'ajoute. Pareil, si on va dans les logs, on voit que maintenant, il y a l'action Apple. Et ici, logiquement, mon portefeuille, voilà, a été mis à jour, donc il va augmenter. Tout ce que j'ai investi a augmenté, et la valeur aussi. Voilà, l'action Apple ici. Si demain je rachète une action Apple, encore une fois, ici il y aura une nouvelle ligne Apple qui va apparaître.
Et par contre ici, ça mettra juste une seule ligne, il y aura toujours la même ligne. Par contre, elle sera mise à jour, j'aurai peut-être voilà, 2 actions de plus. Et voilà. Si par exemple je me suis planté, j'ai mal mis mon truc, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre à jour ici en cliquant sur le détail. Je peux également supprimer si jamais pareil, je me suis trompé, si j'ai revendu une action, par exemple. Hop, voilà. Donc ça, en gros, c'est comment ça se passe. Alors, petit détail important. Le problème avec Glide, c'est que la mise à jour automatique de la spreadsheet, de la feuille Google Sheets, se fait automatiquement si jamais on a la version payante de Glide. Je suppose que vous n'avez pas envie de payer 29 $ par mois, je crois, pour ça. Alors j'ai trouvé un petit système assez malin qui fait qu'en gros, quand vous cliquez ce bouton, en gros, ça fait comme si vous mettiez à jour la spreadsheet à un endroit, et du coup, il va automatiquement le mettre à jour. Parce qu'en gros, avec la version gratuite, il rafraîchit les données que quand il y a une mise à jour de la spreadsheet. Et donc, si vous voulez juste checker sans ajouter une action, etc., voir quelle est la valeur de votre portefeuille, vous avez juste à rafraîchir en cliquant ici. Alors, peu importe, voilà, si vous ouvrez qu'il est de ce côté, enfin, peu importe dans quel style il faut juste cliquer dessus. Dernière feature de cette application, il y a une petite partie là, idée. Donc en gros, je sais pas, moi j'ai lu un article et je me dis tiens, ce serait pas mal de voilà la dernière newsletter du dimanche de Snowball où j'ai partagé quelques actions qui avaient l'air intéressantes. Ce que je peux faire, je peux me dire que je crée une petite liste d'actions que j'aimerais bien acheter. Et donc, je sais pas, moi par exemple, on va mettre donc, je sais pas, on va remettre Apple, si on peut faire simple, peut-être APL, Apple. Alors pourquoi acheter, alors je sais pas, on va mettre n'importe quoi, et hop, on peut mettre un logo pour rester toujours assez visuel. Vous n'êtes pas obligé de mettre le logo, hein, c'est moi qui me bien quand il y a des logos à chaque fois, c'est quand même plus agréable. Et donc là, voilà, je le mets, et donc j'aurai ma liste d'idées, donc au fur et à mesure, elle va se remplir, et voilà. Et pareil, si j'ai envie de le supprimer, hop, je le supprime, et voilà, et ça se vide. Voilà en gros à quoi ça ressemble. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en gros, vous pouvez tout modifier dans cette application. Si vous voulez changer le nom des tables, etc., vous pouvez revenir sur le back-office Glide. Alors, je vais pas vous expliquer comment tout fonctionne, parce que sinon j'en aurais pour des heures. Mais on peut tout changer ici. Donc je vous laisserai naviguer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, mais voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Là, ce que je vais vous montrer, par contre, c'est qu'est-ce qui se passe en gros sous le capot. En gros, si on clique ici, là, sur Edit Sheet, en gros, ça va ouvrir la Google Sheet qui se cache derrière. Voilà, elle est ici. Et donc, je vais vous montrer en gros ce qui se passe et comment vous pouvez utiliser tout ça. Donc, je laisse charger. En gros, ce que ça fait, quand vous rentrez une action sur l'application, ça va automatiquement ajouter ces données ici. Donc là, vous voyez, voilà, il y a Saint-Gobain, sur la place de marché, tout ça. Le logo, enfin, il y a vraiment tout. Ensuite, automatiquement, la Google Spreadsheet, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va récupérer ces données et les copier ici, donc dans cette table qui s'appelle Portfolio Logs Do Not Touch. Donc, c'est écrit ça, c'est qu'en gros, il ne faut pas toucher, sauf si vous voulez vraiment modifier les trucs, et ça, vous pouvez y toucher, hein, il va se faire, hein, chacun, mais c'est juste que si vous touchez quelque chose ici, ça risque de casser. Par exemple, ici, là, si j'ajoute n'importe quoi, ça risque de casser un truc. Voilà, vous voyez, ça a un peu tout modifié parce que voilà, il y a un import qui se passe, et du coup, il ne faut pas y toucher. En gros, ici, qu'est-ce que ça fait? En gros, ça va récupérer les données, ça va faire des conversions, ça va voir quel est le prix actuel de l'action. Par exemple, voilà, vous voyez que ici, j'ai utilisé Google Finance pour aller chercher le prix de l'action Saint-Gobain. Et voilà, donc en gros, ça fait un tas de calculs automatisés, comme ça, vous n'avez rien à faire. Et à la fin, voilà, ça vous donne un peu la valeur de votre portefeuille. Ici, par exemple, voilà, vous avez la conversion en temps semi-réel, parce que je crois que Google met à jour à peu près toutes les 20 minutes les données. Parce
qui est pas mal, hein, en vrai, pour quelque chose de gratuit. Et voilà. Et ensuite, encore une fois, ce que ça fait, et ici, il faut que je mette aussi qu'il ne faut pas y toucher, mais en gros, ça va tout simplement agréger toutes les données et pour faire un résumé global, cette fois, de votre portefeuille. Donc, on va voir à la fin, voilà, quelle est la plus-value, quelle est la taille totale de mon portefeuille, plus ou moins value en pourcentage, etc. Voilà, la tab sur les idées de stock à acheter. Bon, là, il n'y en a plus parce que j'avais supprimé celle de Apple. Mais en gros, voilà. En gros, comment ça fonctionne. Et en gros, si jamais, imaginons que vous avez déjà, je sais pas moi, 30, 40, 50 actions, les rentrer manuellement dans à travers l'application, c'est peut-être pas génial. Alors si on le fait une fois de temps en temps, c'est cool. Mais par contre, si vous voulez le faire à la main directement dans la spreadsheet, faites-le ici, donc dans cette table Portfolio Logs App. Et donc là, vous pouvez rentrer automatiquement ici. Ça ira beaucoup plus vite peut-être que de le faire une par une dans l'application. Et voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Tout ce que je devais vous dire, je vous l'ai dit. De toute façon, tout sera aussi dans la partie écrite du tuto. Parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent avoir les étapes une par une à l'écrit plutôt qu'en vidéo, mais là au moins vous avez une bonne vision du truc. Et encore une fois, ouais, si vous avez la moindre question, si vous voyez qu'il y a un petit bug, il y a un truc qui fonctionne pas, n'hésitez pas à me faire des retours et j'y répondrai avec plaisir. Ou si vous voyez des mises à jour qui pourraient être potentiellement intéressantes, ouais, dites-moi tout. Merci à tous et du coup, bonne journée, bonne fin de semaine, profitez du soleil, il y a des terrasses qui sont ouvertes et à très bientôt. Salut!